ça fait longtemps que je n'ai pas commenté les articles. Ça m'avait manqué. Je me souviens qu'à la période du mois de mars, ici, on en faisait énormément. Je ne sais même pas pourquoi j'ai arrêté de le faire. Alors, ici, j'ai eu un article ici du jour de investir.com. On dit ceci. Ce milliardaire apprécie le Bitcoin face au risque de guerre mondiale et de défaut US. Bon, on va voir à peu près ce qu'il a raconté dessus, d'accord? So, on va très rapidement, je vais commenter l'article ici, ok? So, l'investisseur milliardaire et emblématique gestionnaire de fonds spéculatifs Paul Tudor Jones a partagé mardi une vision pessimiste des marchés financiers, jugeant qu'il est actuellement extrêmement difficile d'être un investisseur en compte tenu de l'escalade. Bon, je pense qu'il voulait dire ici compte tenu de l'escalade des tensions géopolitiques et de la situation budgétaire désastreuse des États-Unis. Donc, il faut également voir ici que les articles sont généralement traduits de l'anglais vers le français. Ok? Déjà, quand je vois ici fonds spéculatifs, etc., c'est qui Paul Tudor Jones? C'est un trader. Hein? Vous avez compris? Donc sa vision n'est jamais à long terme. Elle est toujours à court terme. Ne l'oubliez jamais. Donc, il faut souvent savoir de qui on parle d'abord pour commencer. Et deuxièmement, il me semble que Paul Tudor Jones, c'est un milliardaire, hein? D'accord? Je me souviens qu'à une époque, il utilisait les vagues d'Elliott, les choses comme ça. Je pense même que c'est une vidéo qu'il avait voulu retirer sur les marchés financiers. Si on se rappelle bien ici, on va mettre ici Paul Tudor Jones, vague d'Elliott. Ouais, en 86, je pense qu'il était très célèbre pour avoir shorté le marché en 87, ici, un truc comme ça. Vague d'Elliott. Ouais, voilà. Paul Tudor Jones, vague d'Elliott. Je pense qu'il y avait une vidéo sur les vagues d'Elliott qu'il avait. Voilà, je pense que vous avez beaucoup de. Il y a des gens qui en font encore, qui en parlent encore ici aujourd'hui. Les vagues d'Elliott, franchement. Bref, voilà. Je ne vais pas parler de ça. En tout cas. C'est une période très difficile pour les investisseurs en actions américaines, a en effet déclaré Paul Tudor Jones lors d'une interview à CNBC. Je rappelle qu'il est toujours pessimiste, comme tous les jours, d'accord? Comme Michael Burry. Tôt ou tard, ils auront raison. D'accord? Ça n'enlève à rien ici à la pertinence de leurs propos. Donc, il faut parfois écouter avec une oreille et également réfléchir par soi-même. Il a également pointé du doigt le niveau record de la dette US, soulignant que les États-Unis sont probablement dans leur position budgétaire la plus faible depuis certainement la Seconde Guerre mondiale, avec un ratio de dette du PIB de 122%, un chiffre qui continuera à augmenter pour atteindre 195% d'ici 2053 selon le CBO, puis continuera d'augmenter jusqu'à ce que les États-Unis soient en défaut de paiement ou en hyperinflation. Ça également, c'est vrai que c'est inquiétant. Je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va à ces niveaux-là, mais voilà, franchement, c'est stressant, mais également, il faudrait regarder si on n'a pas un historique déjà d'un pays qui serait arrivé à ces niveaux-là dans le monde. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé à ces niveaux-là? Il faut également voir ici, est-ce que les États-Unis, s'ils veulent réellement rembourser, est-ce qu'ils peuvent le faire? Et la dette en elle-même, ici, elle est détenue par qui? Parce que si la dette est détenue par les nationaux, ça n'a pas le même impact que si la dette était détenue en majorité par des comment on appelle ça? Par des étrangers. Par exemple, la dette japonaise est détenue en majorité ici par des nationaux. Ok, ça n'a pas le même impact. Alors, il a par ailleurs expliqué, enfin, je ne fais pas de macroéconomie ici, hein, d'accord? Vous avez énormément de chaînes YouTube qui en parlent. Donc, moi, je commente un article. Ok? Il a par ailleurs expliqué que lorsque les coûts d'intérêt augmentent aux États-Unis, ou bien les taux d'intérêt, je pense que c'est ça qu'on voulait dire ici, on entre dans un cercle vicieux où les taux d'intérêt plus élevés entraînent des coûts de financement plus élevés, entraînent une augmentation de l'émission de la dette, qui entraîne une nouvelle liquidation des obligations, qui entraîne des taux plus élevés, ce qui nous place dans une position budgétaire intenable. Donc il parle ici il parle ici du point de vue des États-Unis, pas des entreprises, des États-Unis. OK? Il a également émis l'hypothèse que les États-Unis pourraient s'approcher d'un moment Minsky sur le marché obligataire, soulignant que le moment Minsky définit le point de bascule lorsque l'activité spéculative atteint un niveau extrême insoutenable, entraînant un effondrement du marché qui ne peut pas être évité. Donc, le marché obligataire, par le simple jeu de l'offre et de la demande, va provoquer de nouvelles hausses de taux, car nous n'avons pas encore de prix de compensation pour la dette à long terme, a déclaré M. Jones. Ces hausses de taux vont donc probablement nous faire basculer dans la récession, a-t-il ajouté. Il y a de fortes chances que oui. Il y a de fortes chances que oui. Et récession égale opportunité.
C'est tout. C'est tout ce qui devrait vous venir en tête. OK? En ce qui concerne on va voir s'il est d'accord avec nous. Hein. En ce qui concerne ici le récemment, voilà, vous voyez, c'est de l'anglais au français. Le récent déclenchement ici d'une guerre entre Israël et le Hamas, l'investisseur a déclaré que là où cela devient vraiment mauvais, c'est évidemment si l'Iran et l'Israël entrent en conflit direct parce qu'alors que vous avez la possibilité d'avoir une sorte de première guerre mondiale en cascade, où tout le monde est impliqué, ajoutant que la grande question qui se pose aujourd'hui est de savoir si le Hamas est un mandataire de l'Iran ou s'il est simplement un allié. Franchement, je ne comprends rien à tout ce qui se passe en Israël et tout le reste. D'accord? Donc, je préfère ne pas parfois parler des choses que je ne comprends pas. Ok? Donc, on va se limiter ici aux éléments ici qui touchent directement ici le marché action. Voilà, si l'Iran, etc., et tout le reste, je sais que ça pourrait avoir un impact au niveau du pétrole ici. Maintenant, la guerre, etc., personne ici n'est... personne qui gagnerait ici à lancer une seconde, une troisième ou quatrième guerre mondiale. Et encore, ça serait une guerre. Qu'est-ce que ça veut dire une guerre mondiale à la fin de la journée? D'accord? Donc, est-ce que ça ne sera peut-être pas la même chose que précédemment? Donc, il faut faire très attention ici. Donc, parfois, on utilise le terme guerre, 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 mais la guerre n'est pas bonne pour tout le monde. Pour qui que ce soit, c'est pas bon. Bon, c'est bon ici pour les entités qui vendent des armes. Mais voilà, bref, c'est quelque chose, en tout cas du point de vue s'il y a une guerre ici en date d'aujourd'hui, franchement, je dirais, c'est pas ça qui va m'empêcher de ne pas investir en bourse. D'accord? On va le dire comme ça. OK? Donc, dans l'attente ici, il a estimé que la prudence est la meilleure option, déclarant d'un point de vue personnel, j'éviterai d'investir dans des actifs à risque et des actions jusqu'à ce que je vois ce qui advient d'Israël et de l'Iran. Ouais, 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 ouais. Et ça, par contre, je ne suis pas d'accord. D'accord? Je ne suis pas d'accord du tout. Les amis, il y a des opportunités tout le temps. Il y a au moins une entreprise extraordinaire qui est généralement sous-évaluée chaque année. Vous avez juste besoin d'une vingtaine d'entreprises en portefeuille. OK? Donc, si vous écoutez ce genre de personne, il va vous dire non, c'est pas le moment d'investir parce que l'Iran, Israël, après on va vous dire l'Ukraine et machin. Hmm? Les guerres, il y en a tous les jours, malheureusement. OK? Israël, c'est pas pour autant qu'on va pas investir en bourse, d'accord? Au contraire, ça pourrait créer des opportunités. Donc, on doit même favoriser. Tout ce que je comprends ici, c'est qu'il faut être de plus en plus qualitatif. Sélectionner seulement uniquement la crème de la crème. D'accord? Lui, c'est un trader. Donc, il entre, il sort, il entre, il sort. C'est pas un investisseur, c'est un trader. Parce que quand on utilise même le terme investisseur, franchement, il faut... Investisseur ici, c'est pas la même chose que spéculateur. C'est vraiment pas la même chose. OK? So, enfin, en ce qui concerne les actifs privilégiés dans le contexte actuel, l'investisseur milliardaire a déclaré qu'entre la récession imminente et les troubles géopolitiques, il aime le Bitcoin et l'or. Je préfère l'or au Bitcoin, en tout cas moi personnellement. Car les bons du Trésor américain ne peuvent plus offrir la même protection qu'il a offerte, ou bien qu'ils ont offerte par le passé. En tout cas, c'est du français, de l'anglais au français. Je pense, c'est lui qui le dit, je pense le Bitcoin et l'or, je pense qu'ils représenteront probablement un pourcentage plus important de votre portefeuille que par le passé, car nous allons traverser une période politique difficile ici aux États-Unis. Ouais, 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 ouais. À part l'or, mais bon, l'or ici à quel pourcentage également, d'accord? Donc, personnellement, je n'achète pas de Bitcoin. Je comprends rien à cette affaire-là et je peux faire laisser ça de côté ici. Tant mieux ici, si ça se porte bien, tant mieux si les gens gagnent de l'argent dessus, mais j'ai tendance à ne pas acheter des choses que je ne comprends pas. Oui, 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 le Bitcoin ici, le rendement, etc., la performance ici à long terme est de tel pourcentage, mais comment est-ce que je pourrais possiblement estimer la performance future? Je ne sais rien. Donc, j'achète comme tout le monde en attendant que ça monte. Moi, je ne comprends rien dessus, donc ça ne m'intéresse pas. D'accord? Mais l'or, par contre, pourquoi pas? OK? Pourquoi pas? Donc, est-ce que je vais en acheter? Sûrement pas présentement. Et je ne réfléchis même pas par rapport à ça. D'accord? Donc, rappelons pour terminer que Jones a commencé à acheter des bitcoins en 2020 pour se protéger de l'inflation, comparant à l'époque la crypto à l'or dans les années 70. Et il est vrai que la résistance du bitcoin face à la guerre en Israël tend à lui donner raison. Bref, tout ce qui va concerner le Bitcoin, etc., je n'en sais rien du tout. Je n'achète pas de Bitcoin ici, mais le fait d'affirmer ici qu'il est préférable ici de ne pas investir en actions et en date d'aujourd'hui, je ne suis pas d'accord. Les amis, c'est toujours le bon moment d'investir en actions, sur le marché action. Il y a certes
parfois moins d'opportunités, mais également parfois il y a beaucoup d'opportunités. En date d'aujourd'hui, est-ce que je peux dire qu'on a beaucoup d'opportunités? Ça dépend des secteurs d'activité, d'accord? Et comme je l'ai mentionné, votre portefeuille, il ne doit pas être constitué de plus d'une vingtaine d'entreprises ici. Donc, s'il doit faire 20 choix en date d'aujourd'hui, avant d'acheter une entreprise, posez-vous toujours une question. Si je n'avais que la capacité, si je ne devais qu'acheter 20 entreprises jusqu'à la fin de mes jours, uniquement, donc j'ai 20 décisions d'investissement à prendre uniquement, quelles sont les entreprises que j'aimerais avoir à portefeuille en date d'aujourd'hui? Et quand vous posez cette question-là, privilégiez uniquement les entités qui vous permettent ici d'avoir un rendement sur coût d'acquisition très élevé, aux alentours de 8% par là en montant. OK? N'oubliez pas, privilégiez ce type d'entreprise-là. Donc, il n'y aura pas énormément d'entreprises qui vont sortir du lot. En tout cas, aujourd'hui. Mais il y a de fortes chances qu'il y ait au moins 2 ou 3 aujourd'hui. Et vous avez juste besoin d'acheter celles qui sont intéressantes aujourd'hui. L'année prochaine, vous aurez également des opportunités. L'année d'après, l'année suivante. Donc, il faut toujours rester optimiste sur les marchés financiers. Ce genre de personne-là, déjà, quand vous savez que c'est un trader, etc., donc lui, il peut sortir et rentrer quand il veut à la fin de la journée. Point barre. C'est son style d'investissement et ça s'arrête là. D'accord? Bref, est-ce que ça veut dire que vous devez le suivre, etc. Je vous dirais, pensez par vous-même comme d'habitude. OK? Donc, je pense ici que l'avis ici de monsieur Paul Tudor Jones, comme d'habitude, n'engage que lui. D'accord? Il a donné son avis, on le respecte ici, mais on n'est pas d'accord sur un fait. Maintenant, en parlant du comportement ici de l'or ou bien du bitcoin, je n'en sais rien. Est-ce que je mettrais full or ici? Non, je ne fais pas partie de ce genre-là. Moi, je suis 100% action, point. Team 100% action, jusqu'à la gare, comme on dit souvent chez nous. OK? Donc faites attention quand vous suivez à peu près ce genre de propos-là. Il faut déjà savoir quel type de personne parle ici aujourd'hui et quel est son intéressement derrière. Il aime le Bitcoin parce qu'il en a un portefeuille en date d'aujourd'hui. Donc il pourra avoir un intérêt ici à ce que le Bitcoin prenne de la valeur dans le temps. Point barre. Donc il milite pour sa propre chapelle. OK? Donc, les amis, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. En lien dans la description de la vidéo, ici, vous avez la Top Newsletter ainsi que les autres services ici de Top Invest. Et vous avez présentement un discount ici de 50% ici sur le service Top Note d'analyse. Je vous laisse aller voir ça sur la page en question, le lien est en premier commentaire ici de la vidéo. Donc, on se dit à bientôt et restez investis à 100% sur les marchés. Il n'y a pas de meilleur moment pour investir en actions, etc. Privilégiez la qualité encore plus maintenant. D'accord? Merci.